Shalom les amis, bon après-midi. Gmar Khatima Tova, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles, une excellente année. Baruch Hashem, on a mis Rosh Hashanah. Déjà ça on l'a pris au moins. Ça s'est mis de côté déjà. Bezrat Hashem, quoi qu'il se passe, que des bonnes choses. On a mis déjà Rosh Hashanah de côté. Ashrenu. Shalom Rabbi Yehuda, Fosh Lema pour vous, Yehuda Ben Simi. Pour les Yeshuot, Bezrat Hashem. Que tous les malades y guérissent. Shmuel Pinchas Avraham Ben Simcha, Echana Bat Georgette, Foua Shlema. Foua Shlema pour Guy David Ben Yehuda, Yael Solange Bat Ruth, Rachamim Ben Ruth, Sipora Bat Chaya Kamra, Nadia Bat Khadija, Racheli Bat Suzanne, Chaya Gisèle Sultana Bat Armand, Emmanuel Ben Gilles Sultana, Corinne Batoudet Tayeb, David Ben Mosouda Cohen, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amoriel Ben Mazal, Shmodo Ben Zala Cohen Yod, Yehonatan Ben Yochevet Cohen, Régine Batoudet Tayeb, Viviane Chaya Bat Marima, Sarah Bat Brigitte, Lanaya Bat Kaina, Nabila. On va commencer aussi par Milchot de Shmirat Halashon. Nous avons notre ami Benjamin régulièrement. Si le but recherché en rapportant qu'une personne a porté préjudice à une autre est de pousser le fauteur à payer sa dette, il est interdit de rapporter les faits si ces conditions ne sont pas toutes réunies. S'il est possible d'obtenir le même résultat sans divulguer l'affaire, nous sommes tenus de tout faire afin d'éviter autant que faire de recourir au Lachon Hara. La révélation de l'incident ne doit pas entraîner une sanction plus sévère que ce que la Torah prévoit pour le méfait qui a été commis. C'est-à-dire, quand on va révéler un incident, il faut faire attention que la sanction ne soit pas plus que ce que la Torah elle a mis en garde. Donc, ça est Chot Shmirat Halashon, Chafetz Chaim, Zchuto Yagen Aleinu, Bezrat Hashem. Alors, on continue dans notre Nekuté Lachot sur la Torah 57. Et on avait vu hier le principe des conseils que Mirachok Emouna Omen. On a vu Omen. Que Omen, c'était une partie de la Emouna. C'est quand la Emouna n'est pas complète, quand on a perdu la Emouna ou que la Emouna s'est abîmée, elle s'est affaiblie. Alors on a Omen, c'est-à-dire qu'il reste des Nekudot de Emouna, il reste des points de Emouna. Et avec ces points de Emouna, on commence à appliquer les conseils du tzaddik, que les conseils du tzaddik, ce sont des conseils extraordinaires qu'on voit, qui sont des conseils qui viennent de très loin, qui viennent d'endroits, qui sont des endroits très élevés et très redoutables, comme c'est écrit, on l'avait vu hier, Memechak Tavilachma, qui est Etzot HaTzadikim Agdolim, parce que les conseils des grands tzadikim, surtout les Etzot dans la Emouna, Baim et Rachok Meod, ce sont des conseils qui viennent de très loin. Mais Sichliot Elionim, Gevoim Vatsumim Meod, qui viennent de compréhension, qui sont très élevés, qui sont au-dessus de tout ce qu'on peut comprendre et ce qu'on peut imaginer. Ne croyez pas que ce sont des conseils des cuisiniers, des gens qui ont réfléchi et qui ont déduit des choses d'après leur compréhension, d'après leur analyse, d'après leur déduction. Le tzaddik, il amène des conseils d'endroits extrêmement élevés qui sont
loin, 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 au-dessus de tout ce qu'on peut penser, imaginer et comprendre. Merci, Maurice Letellier, que Hachem vous bénisse. Une bonne année, Bezat Hachem, une Machatima Torah, une excellente année de santé, de joie, de réussite, Bezat Hachem. Rabbeinu, il avait un élève, un des grands élèves de Rabbeinu s'appelait Rav Naftali. Il habitait ici à Ouman. Et c'était les deux grands élèves de Rabbeinu, Rabbi Nathan et Rav Naftali. Et Rabbeinu, il a dit à Rav Naftali, à Souda Shlishit, le Shabbat, au troisième repas du Shabbat, donc le Shabbat après-midi, tu vas enseigner, tu vas dire des enseignements. Alors Naftali, il a dit à Rabbeinu, mais j'ai pas des gens qui vont venir m'écouter. Il faut savoir qu'à Ouman, c'était pas un endroit à Breslev. C'est-à-dire que quand Rav Naftali est venu s'installer à Ouman, il avait beaucoup de difficultés pour avoir un minyan, de faire un minyan dans le close. Il y avait le close que Rabbi Nathan il a construit pour Rosh Hashanah. Mais dans l'année, la communauté d'Ouman, c'était quelque chose de très, très réduit. C'est pas comme aujourd'hui que, bon, Hachem, il y a peut-être 70 familles, mais à l'époque, il n'y avait même pas un minyan. Et c'est, alors Rabbeinu, il a dit à Rav Naftali, tu vas dire une Torah à Souda Shlishit. Rav Naftali, il a dit, mais j'ai personne. Alors Rabbeinu lui a dit, toi, tu vas dire la Torah. Il y a déjà des gens, ils vont entendre ça. T'occupe pas. Et ça a été comme ça depuis ce moment-là, Rav Naftali, toute sa vie, il a toujours dit un enseignement à Souda Shlishit, bien qu'il n'y avait personne, il était tout seul. Il était tout seul, il parlait, il disait l'enseignement. Et de là, les Breslevers, ils disent combien c'est important tout ce qu'on dit comme parole de Rabbeinu, que même si on ne voit pas des gens qui sont devant nous, on a l'impression qu'il n'y a personne. Et il ne faut pas s'inquiéter, il y a des gens qui entendent, et ces paroles-là, elles font un effet, parce que les paroles de Rabbeinu ne sont pas des paroles de logique. C'est sûr que si quelqu'un il va vendre des petits pois et s'il n'a pas de clients, alors ça sert à rien tous les arguments qu'il va faire. Il va présenter ses articles et dire voilà, j'ai des petits pois, ils sont très bons, etc. Mais s'il n'y a pas de clients, il n'a rien fait. Il va plier bagages, il va rentrer chez lui. Ici, on ne parle pas de ça. On ne parle pas d'une Torah de logique. On ne parle pas d'une Torah de compréhension. On parle d'une Torah qui vient d'endroits qui sont extrêmement élevés, extrêmement profonds et qui ont la force de changer complètement la personne et de changer le monde entier. C'est pas que nous, individuellement, c'est le monde entier qui va changer. Amen, Dan Toledano, la simcha, l'adoucissement des jugements de tout le monde. Amen, Amen, qu'Hachem il écoute ta prière, Bessoud Rabbeinu, Bessoud Hachem, Chazak, Shana Torah, Igmachatima Torah. Shem Nimshachim Olamot Elionim Meod. Les paroles du tzaddik, elles viennent de mondes qui sont extrêmement élevés et très loin de ce monde-là. Ne croyez pas que quand Rabbeinu dit un conseil, ce sont des conseils qui viennent d'analyse de la psychologie, de savoir, de connaître les comportements humains, de savoir qu'est-ce qui serait mieux de faire pour l'homme par rapport à sa vie, etc. Ce sont des conseils qui viennent pas du tout de ce monde. Ils n'ont rien à voir avec ce monde. Ce sont des conseils qui sont extrêmement élevés. Ces conseils qui viennent de loin, ils peuvent réparer la émouna. Parce qu'avec le point d'émouna qui reste encore en lui, avec ça, il fait des efforts pour pouvoir accomplir les conseils du tzaddik. Avec ça, il va arriver à une émouna complète, comme il est écrit, émounat omen. C'est-à-dire que cette émouna, qu'on a commencé par omen, c'est-à-dire on a commencé par s'éduquer dans la émouna. La émouna se trouve en nous seulement comme on a perdu l'habitude de vivre avec la émouna, alors on a l'impression qu'on n'a pas d'émouna. Mais c'est faux, on a de la émouna. Seulement, elle est bekatnout, elle est toute petite chez nous. Elle est réduite. Donc il faut commencer à la développer. Avec quoi on va la développer? Avec les conseils du tzaddik. Mais celui qui est tombé dans les sciences extérieures,
dans les sciences de cause à effet. Achenu ma'amin klal, il n'a pas du tout d'émouna. Af gam hu mitlotzet mi'achzakim be'emunat hachachamim. Non seulement ça, mais il se moque des gens qui croient dans le tzaddik. Ils disent, ouais, qu'est-ce que tu vas aller à Ouman, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas en Ukraine et tout, qu'est-ce qui te manque, tu as une bonne communauté, il y a des tzaddikim en Israël, il y a tout ce qu'il faut, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Ils se moquent de la personne qui va aller à Ouman. C'est sûr que pour lui, ça va être difficile de réparer sa émouna qui a été cassée. C'est pas que c'est pas possible, c'est possible. Mais le problème, c'est que comme il réagit en encontre les paroles des tzadikim, ça fait qu'on ne peut pas redévelopper, on ne peut pas retrouver le point qui va permettre de reconstruire. Il faut trouver un point de reconstruction. Il y a toujours un point de reconstruction. Rabbeinu dit, il y a ce qu'on appelle Ahava Shebedaat, il y a l'amour d'Hachem inconditionnel qui permet toujours la reconstruction. Ça, c'est valable dans tout, dans la prière, dans l'étude, dans le Shalom Bayit, dans la Parnassa, dans tout ce qu'on vit dans ce monde. Il y a toujours un point d'Ahava Shebedaat. C'est-à-dire que même maintenant, si un couple il arrive à des disputes, des incompréhensions, des oppositions complètes dans la façon de voir, ou que les conjoints ne sont pas contents, ils ne sont pas satisfaits, ils n'ont pas ce qu'ils attendent, etc. Il faut savoir qu'il y a toujours dans un couple la émouna, que c'est Hachem qui les a mariés. Ce n'est pas eux qui se sont mariés. C'est pas eux qui ont décidé de se marier, c'est pas eux qui ont décidé de se rencontrer. Il y a toujours une intervention divine dans la vie. Et cette intervention divine, elle s'appelle Ahava Shebedaat, c'est-à-dire c'est un amour inconditionnel d'Hachem. Et quand Hachem il nous donne quelque chose, c'est toujours par amour inconditionnel. Maintenant, même si les applications, elles sont terribles, elles sont très dures à vivre, il faut savoir qu'il y a toujours une racine, que cette racine-là, elle est absolue. C'est de l'amour absolu qu'Hachem nous a donné. Donc, il y a toujours une possibilité de reconstruire. Si on retourne dans ce point-là d'absolu, on peut toujours, parce que toute la vie, tous les rapports humains, c'est que du relatif, c'est pas de l'absolu. On est dans le relatif, c'est-à-dire on a des rapports relatifs avec les gens, dans le couple, dans la vie, avec le travail, avec la prière, avec l'étude, c'est toujours des rapports relatifs. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais il faut savoir qu'il y a toujours un point d'absolu, que ce point d'absolu permet la reconstruction totale. Il n'y a aucune situation désespérée parce qu'il y a toujours la possibilité à partir de ce point-là, qui est Hava Shebedaat, qui est l'amour d'Hachem. Mais cet amour antérieur même à Bereshit, antérieur à la création du monde. Il y a un amour d'Hachem qui ne dépend pas de la création du monde. Cet amour-là, il est indescriptible. Alors maintenant, même quelqu'un qui s'est inversé, il s'est inversé, il s'est perdu, il s'est perdu dans l'inversion, dans la perversion, comme il disait, you were inverted, you were perverted too. C'est-à-dire que tu as été inversé, tu as été perverti aussi. Mais il y a toujours un point, que ce point-là, il est inaltérable, que personne ne peut détruire ce point. Ce point, c'est la vie, ce point, c'est la émouna, ce point, c'est l'infini qui se trouve dans chacun. Et à partir de ça, on peut tout reconstruire, tout le temps. Donc, un shum yush ba'olam klal, il faut savoir que le yush, ça n'existe pas. Il y a des gens qui viennent à Ouman et disent, bon, je vais essayer Ouman parce que vraiment, je joue, comme on dit, la dernière carte de ma vie. Et Ouman, c'est Emunat Omen, c'est-à-dire Ouman, c'est la Oumanout, c'est-à-dire c'est la Oumanout du tzaddik extraordinaire. Le tzaddik, il a une Oumanout extraordinaire. Vous avez raconté il y a quelques années, peut-être 4-5 ans, il y a quelqu'un de Paris qui est venu, c'est pas quelqu'un qui était très, très religieux, il n'était pas chômeur Shabbat, il n'était pas... Mais il enseignait aux enfants pour la bar mitzvah, il leur enseignait à lire dans la Torah, il savait des choses. Et il savait sonner du chauffard aussi. Alors quand on l'a poussé un petit peu à venir à Ouman, au début il a dit non, mais moi j'ai rien à faire là-bas, etc. En fin de compte, il s'est laissé convaincre, il est venu. Alors il est venu à Ouman, mais il ne faisait pas Shabbat. Alors il est arrivé dans le grand minyan du Tzioum, à Ouman. Ils arrivent pour sonner du chauffard. Il n'y a personne qui arrive à sonner du chauffard. Celui qui devait sonner, il essaye, rien à faire.
Donc il demande s'il y a quelqu'un ici qui sait sonner du chauffard. Alors, bon, il n'y a personne qui répond. On dit, mais on a besoin de quelqu'un qui sonne du chauffard. Lui, il savait sonner du chauffard. Mais il dit, comment je vais sonner du chauffard? Je ne garde pas Shabbat et tout, c'est pas possible. Je vais quitter les gens du chauffard, c'est quelque chose de tellement important. Donc il a dit, voilà, il a dit à Hachem, voilà, puisque maintenant je dois sonner du chauffard, alors je m'engage à partir d'aujourd'hui, je vais devenir Shomer Shabbat, je vais garder Shabbat. Et comme ça, il a sonné du chauffard, il a gardé Shabbat. Et après, quand il est rentré à Paris, on discutait, il a dit, vous m'avez bien eu, hein, avec votre woman et tout, maintenant j'étais obligé de devenir Shomer Shabbat et tout. Vous m'avez bien embrouillé avec vos histoires. Non, je suis devenu un Shomer Shabbat, je me suis fait avoir complètement dans l'histoire. C'est une histoire où je me suis fait avoir, mais alors vraiment complètement. Là, là, Rabbeinu, il n'y a pas. Rabbeinu, quand il veut prendre quelqu'un, il peut rien faire. Il peut rien faire. Il peut pas bouger. Si Rabbeinu veut embarquer quelqu'un, il l'embarque. Malgré lui, il va l'embarquer. Parce que c'est Omen, c'est Ouman. Rabbeinu, c'est un artiste. C'est un artiste de la Emouna. Rabbeinu, c'est un artiste de la Emouna. C'est-à-dire qu'il sait comment amener n'importe qui, même quelqu'un qui a un cœur de pierre, il sait l'amener à la Emouna. Il sait le reconnecter avec la Emouna. היינו, איך אפשר להמשיך אמונה קדושה שהיא חוד השני מחתיכת אבן של הרחיים? Alors, il dit comment on peut tirer maintenant un fil de Emouna, de la sainte Emouna, d'un morceau de pierre, de la meule, c'est un morceau de pierre. Parce que maintenant, il n'a pas confiance dans le conseil lui-même, puisqu'il se moque des gens qui croient dans les tzadikim, il se moque des conseils des tzadikim, il se moque. Je me rappelle avec Sylvain, il y avait un grand rave, il m'a dit, un jour, il m'a dit, ah, tu fais Tikkun Klali, moi je fais Tikkun Prati. Il s'est moqué, il a fait de la Letzanout sur le Tikkun Klali. Un grand rave, très grand rave, très grand rave. C'est pas le Rav Hakim. Jamais Rav Hakim, il parlait des choses comme ça. Un très grand rave, très très grand lamdan, un érudit de très très haut niveau. Il s'est moqué. Nous voyez, nous on faisait Tikkun Klali avec tellement d'émotion, de respect, etc. On dit, ah, moi je fais Tikkun Prati, pas Tikkun Klali. Moqué. Alors, quelqu'un qui se moque comme ça, comment vous allez reconstruire la Emouna? Avec quoi on va lui donner un conseil, il va se moquer, il va dire, ouais, mais quoi, c'est quoi Tikkun Klali, c'est quoi ça, c'est quoi l'autre, c'est quoi ça. Doutes, c'est pour les tzadikim, Chatzot, c'est pour les tzadikim, Tikkun Klali, c'est les Teilim, bon, ok, je fais les Teilim. Il va se moquer de tout. De tout, il va se moquer. Maintenant, comment tu vas pouvoir le reconstruire? À quel point tu vas trouver, à partir de ce point-là, tu vas le reconstruire? Ce point, il se trouve en lui, mais il est caché, parce qu'il est... Shalom, Abdelmalek, shalom. Les gens comme ça, comment tu veux la reconstruire, la Emouna Shvura? Ah, merci, merci, Rabbi Yehuda. Omen, oui. Omen, c'est Gematria 91, comme vous dites. Chazak, Rachlema, Machatima Tova, une super année pour vous, Rabbi Yehuda, Ben Simi, pour toute votre famille, Ben Hashem. Comment on va faire pour reconstruire ces gens-là? Ils ont versé plein de poubelles sur ça. Comme au Kotel, ils avaient versé des poubelles. Les gens leur avaient dit là-bas, il faut verser toutes les poubelles. Avant, quand les Turcs ils sont venus, alors c'est le sultan turc qui a commencé à nettoyer le Kotel. Mais le Kotel, il était recouvert par des poubelles. Il disait aux gens, jetez toutes vos poubelles là-bas. Ils jetaient, tu voyais plus le Kotel. Tout ce que tu vois, l'esplanade, le mur et tout, ça se voyait pas. C'était tout recouvert avec des poubelles. Ils jetaient les poubelles sur ça. Comment tu vas après trouver ça? Quelqu'un qui lui ont jeté des poubelles tout le temps sur lui, comment il va faire? Et je suis dans le cours, Pitouneli, on se rappelle plus tard si vous voulez. Je suis dans le cours, dans 1 heure si vous voulez. Merci, Yoda Amen, amen. Vous aussi, soyez bénis.
Tout celui qui est avec Rabbeinu, il est béni, c'est un Ben Melech. Il est plus un Ben Shifra, c'est fini. Il n'est plus un esclave. Il est esclave de personne. Il est esclave d'Hachem. Mais l'esclavage d'Hachem, c'est la liberté, c'est pas de l'esclavage. C'est un faux esclavage, c'est une vitrine d'esclavage. Et quand tu rentres, tu es complètement libre. Hachem dit allez, maintenant tu rentres à la maison, fais ce que tu veux, fais ce que tu as envie, tu es libre. Ce que tu as envie, comme on dit en arabe, à la khatrek, ce que tu as envie, fais ce que tu as envie de faire. Ouais, fais ce que tu as envie de faire. Puisque maintenant tu es à la maison, tu es avec moi. Allez, vas-y, fais ce que tu as envie, c'est tout. L'écart, c'est que tu sois heureux, que tu sois joyeux, c'est tout. Fais ce que tu as envie de faire. C'est tout, c'est fini. Mais on présente ça comme étant, soi-disant, d'esclavage. On dit Eved Hachem, voilà, je suis esclave d'Hachem et tout, pour parler le langage des langages des esclaves de ce monde, des esclaves de la matière, des esclaves de la consommation. Mais bien, mettre l'esclavage d'Hachem, c'est que de la liberté. Il n'y a, eu aucun esclavage. Chazak pour la Kashrut, Yehuda. Voilà, comme vous dites Hélène, Rabbeinu, c'est la levée d'écrou. Il n'y a plus d'écrou. Rabbeinu l'ouvre. היינו, איך אפשר להמשיך אמונת הקדושה השנים מחתיכת של אבן חיים, כי אין להם אמונה בעצה ועצמה. השיב להם, ומי איכה דחייתה רחיה? Il dit, mais comment on peut coudre une meule? T'es fou, une meule, ça se coupe pas. Comment on peut coudre une meule? C'est pas quelque chose de... Chez Bémet, il faut לתקן האמונה השבורה לאנשים כאלו, parce que Bémet, ces gens-là, on ne peut pas réparer la émouna, elle est cassée, la émouna chez eux. Comment on va réparer? Parce que celui qui ne peut pas tirer des fils du morceau de pierre de la meule, c'est-à-dire faire les conseils des tzadikim, bien que maintenant, la émouna qu'il avait, la confiance dans les tzadikim, elle s'est cassée chez lui. Malgré ça, il y a des petits fils qui peuvent rester. Mais si maintenant il a tout cassé, il a tout caché, c'est-à-dire c'est cassé, mais c'est surtout caché. C'est sûr qu'il ne peut pas recoudre la meule qui a été cassée. Réparer la émouna qui est tombée. Puisque maintenant, dans le conseil lui-même, il n'a pas la émouna, il n'arrive pas à croire, il se moque des conseils. Il dit, ah, mais c'est rien ça, c'est pas... Il se moque. Il peut pas imaginer que ces conseils-là, ils vont le réparer. Mais il faut savoir que les conseils, comme il a dit Rabbi Nathan, c'est pas des conseils de ce monde. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire confiance à Rabbeinu, parce que c'est pas des conseils de ce monde du tout, du tout. C'est des conseils qui viennent d'endroits extrêmement profonds, qui sont extrêmement simplifiés pour nous et qui sont extrêmement puissants, qui guérissent toutes les maladies. Ce sont des remèdes de toutes les maladies. Maintenant, vous voyez que vous ne changez pas, soyez patient et continuez, vous allez voir, vous allez changer complètement. Vous allez vous débarrasser de tout le mal, de tous les traits de caractère qui sont négatifs, de tout, vous allez vous débarrasser de tout, parce que ce sont des remèdes qui sont au-dessus de toute forme de maladie qu'il y a dans ce monde. Ce ne sont pas des remèdes qui sont des remèdes classiques où on dit aux gens, voilà, tu vas faire comme ça, on fait comme ça, et tu vas voir, ça va marcher, etc. Ce sont des remèdes qui viennent de très très loin et qui sont déjà testés depuis longtemps. Et donc, ce qu'on a besoin, c'est juste d'avoir confiance dans le remède, c'est tout. Le degré de confiance dans le remède, c'est ça qui va faire l'effet du remède. Plus on a confiance dans le remède, comme le placebo, plus il va marcher. Si on a confiance que c'est un remède extraordinaire, quand Rabbeinu dit, voilà, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, התבודדות איתם מעלה גדולה עליונה מן הכל. הראש השנה שלי עולה על הכל, אני יכול הכל. Rabbeinu il a dit des paroles très très fortes. Si tu m'amines tout simplement, tu as confiance dans ce qu'il dit, ça y est, t'es tranquille. Rabbeinu te dit, moi je fais tchouva pour toi, appuie-toi sur moi, moi je marche devant toi. Il a dit, ceux qui sont morts avant moi, peut-être qu'ils avaient un doute comment ils vont s'en sortir et tout. Mais il dit, tous ceux qui vont venir après moi, après que je sois décédé, je suis déjà là-bas. C'est sûr que je vais vous accueillir et m'occuper de vous. Qu'est-ce que vous avez à vous angoisser? De quoi vous vous angoissez?
Ok, dans la vie, il y a des hauts, des bas, des situations difficiles, des fois on a de la peine, des fois on est brisé, des fois on est cassé par des attitudes, etc. Mais Shonefra est là, c'est tout. Mais Shonefra est là, c'est-à-dire il faut une joie extraordinaire. Pourquoi une joie extraordinaire? Parce que Hachem, il a envoyé un tzaddik comme il n'y a jamais eu dans le monde pour s'occuper de nous. C'est pour ça qu'on peut éclater de rire et être vraiment joyeux. Parce que ce tzaddik-là, c'est pas un tzaddik classique qui vient et qui va te dire fais des efforts, tu devrais faire plus d'efforts dans ton shalom bayit, tu devrais faire plus d'efforts dans ton étude. Rabbeinu, il ne va pas te dire ça. Rabbeinu, il va te donner des conseils, des remèdes qui vont te transformer. Rabbeinu, il va pas te mettre le paquet sur toi. C'est trop facile de dire aux gens, allez, maintenant, il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Il faut que tu fasses, ça y est, maintenant, tu vas te ressaisir, c'est fini tes bêtises, tu commences et tout. Tu recommences tout à zéro. Maintenant, on veut que tu sois sérieux, tu vas te lever tôt le matin, tu vas faire ça, tu vas faire. Et lui, le pauvre, il peut rien faire du tout. Il a perdu ses jambes ne marchent pas. Qu'est-ce qu'il va trouver? Comment il va faire? Il peut rien faire, il peut rien faire, le pauvre. Il a envie, il aurait tellement voulu changer, mais il peut pas. Merci Michael Sebag, dans le sac de Rabbeinu, puisque j'ai raté au Rosh Hashanah, une tzedaka. Tu as rien raté, Michael Sebag. Tu fais partie de la cordonnerie, mon ami. On t'a représenté, tu es attaché, on est tous ici attachés à Rabbeinu. Il y a ceux qui étaient présents physiquement et il y a ceux qui étaient présents avec leur cœur. Et c'est ça le principal. Le principal, c'est d'avoir eu envie de venir et tout ce que tu as ressenti et tout ce que tu as eu comme amour pour Rosh Hashanah, tout ce que tu as voulu venir être là, tout ça, c'est le principal. Après, l'action, la forme qu'elle a, des fois, il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas, c'est tout. Il y en a, ils arrivent, il y en a, ils n'arrivent pas. Mais il faut savoir que, Baruch Hashem, tu étais là, tu étais à Rosh Hashanah, tu étais avec nous et tu n'as pas t'inquiété du tout. Tu étais à Rosh Hashanah, à Ouman. Tu dois le savoir. Tu n'étais pas ailleurs qu'à Ouman, à Rosh Hashanah. Tu étais là avec nous. Ta neshama, elle était là. Je me rappelle, il y avait un bachour dans une yeshiva à Jérusalem. Il voulait venir à Rosh Hashanah et ses parents, le Rosh Yeshiva, ils ne voulaient pas le laisser. Rien, ils l'ont pas laissé. Un jeune de 16 ans, 17 ans, et qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas d'argent, il n'a pas de passeport, il n'a rien. Ses parents ne le laissent pas. Et le Rosh Yeshiva aussi, il dit non, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Et tout. Rien, ils n'ont pas voulu le laisser. Et donc, il n'est pas venu. Et il pleurait tout le temps, il voulait venir, etc. Et à Rosh Hashanah, il s'est endormi. Quand il a dormi, il est arrivé de Rabbeinu, du Tzion, et il a dit, voilà, tu es là, tu es là, tu es à Ouman. Ne crois pas que tu es là. Parce qu'il voulait être là. Le principal, c'est là où on veut être, c'est ça. Si on veut être là-bas, on est là-bas. On est là. Zat Hashem, une pensée pour Hélène Prince et Sophie, Sarah Cohen, Fabienne Gourfinkel et Violette Poème. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Fabienne. Sois en bonne santé, Zat Hashem, Shana Tova. Pour tous ceux qui sont absents dans la cordonnerie et qui sont là toujours reliés et présents par leur envie, par leur attachement au Hachem. Alors maintenant, lui, il ne peut pas recoudre la meule parce qu'il n'imagine pas que c'est possible. Il n'a pas la émouna. Il n'imagine pas que c'est possible. Il faut imaginer que c'est possible. Il faut beaucoup d'imagination. Imaginez que c'est possible. Il ne faut pas se laisser avoir par les tzavim, comme vous dites. On y est, on est là. On est là. On est tous là. Donc, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de choses comme ça à voir. Il faut être au Hachem, il faut être content, il faut dire au Hachem, il s'occupe de nous, le tzaddik qui s'occupe de nous. Il n'y a aucune angoisse à avoir. Qui bémet haïmouna nikret even. Parce que bémet la haïmouna, elle s'appelle even. Prinat, even masu abonim, aïta le roshpina. Comme c'est écrit dans les psaumes qu'on dit à Rosh Chodesh, dans le Hallel, on dit even masu abonim, une pierre, ils ont dédaigné les constructeurs. Aïta les roshpina, les bâtisseurs, ils ont dédaigné une pierre. Aïta les roshpina.
Et cette pierre-là, c'était la pierre la pierre qui servait comme de première pierre pour l'édifice. Et eux, ils l'ont méprisé. On dit, ouais, mais c'est rien, cette pierre et tout. Cette pierre-là, c'était la première pierre. Avec ça, on pouvait faire tout l'édifice. Bien que maintenant, la Emouna, elle s'appelle une pierre, parce qu'il faut être fort dans sa Emouna, comme une pierre, mamash. Beprinat Anichoma, comme c'est écrit, moi, je suis une barrière, moi, je suis une muraille. Chez Israël, mitparin be'asmam, sheim chazakim be'monatam kechomat avanim. Que l'homme Israël se glorifie en se disant qu'ils sont la émouna forte, comme un rempart en pierre. Afal piken, ena even kasha mamash, shen boshum lachluchit chadeshalom. C'est pas une pierre dure dans laquelle il n'y a aucune humidité, quand il y a laquelle il n'y a pas de liquide. Adraba, iprinat eventov. Au contraire, c'est une pierre précieuse. Beprinat avnetava de klila mikol gvanin. C'est une pierre précieuse qui a toutes les couleurs. Et toutes les ashpaot, toutes les bénédictions, toute l'abondance et tout qu'il y a dans ce monde, elles viennent de cette pierre-là. Qui prenat ber maim chaim, parce que en fait c'est un puits d'eau vivante, c'est-à-dire d'eau de source, qui est muna ou mekor abrachot ve ashpaot, parce que la emuna c'est toute la racine de la bénédiction et de l'abondance. C'est pour ça que même avec un morceau de pierre d'une meule qui a été cassée, c'est-à-dire avec un seul conseil, des conseils saints, des tzadikim amitim, c'est-à-dire de Rabbeinu, un seul conseil, pas shoot, un conseil simple. Comme un Breslever, il a dit avant de mourir, il a dit, j'ai pas étudié beaucoup la Torah, mais c'est une chose que j'ai fait, c'est que les livres que Rabbeinu il a dit de pas étudier, je les ai pas étudiés. Ça, je les ai pas étudiés. Donc ça aussi, c'est un conseil de Rabbeinu. Il y a des livres que Rabbeinu a dit de pas étudier, Moreh Nevuchim, il a dit de pas étudier certains livres, et surtout, bien sûr, la philosophie, mais tous les livres aussi de religieux, de tzadikim, qui ont écrit des livres dans lesquels il y a de la philosophie, Rabbeinu l'a dit de ne pas étudier ces livres-là. Alors, ce Breslever, il est parti, il était content. Il a dit, voilà, j'ai fait un conseil de Rabbeinu, je n'ai pas étudié tous les livres qu'il a dit de ne pas étudier, eh bien, je ne les ai pas étudiés. C'est-à-dire une seule chose, ça suffit. Une fois shlema pour Evaiska bat Esther, Bezrat Hashem, Besrut Rabbeinu, Besrut Rosh Hashanah shel Rebbe sheoleh al hakol. Donc, avec un seul conseil, Ezeetza, il dit, un seul conseil des tzadikim. Merci Israël pour la diffusion de la Torah de Rabbeinu. Amen. Amen. Merci, que Hashem te bénisse. Un seul des conseils, vous voyez, un conseil, prenez un seul conseil de Rabbeinu, parce que ce ne sont pas des conseils comme des remèdes courants, ce sont des remèdes de pélé, des remèdes qui sont au-dessus de toute imagination humaine. Donc avec un seul conseil, ça suffit. On peut retirer de cette pierre-là des fils et réparer la Emouna, recoudre la Emouna, refaire la connexion. Aval l'islam, mais les gens chez eux, ceux qui sont opposés à Rabbeinu, chez eux, c'est une pierre dure, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, c'est sec, il n'y a rien, il n'y a aucune liquidité dedans. Ils ont dit, mais qui est-ce qui peut tirer des fils d'une meule? Il a dit, et lui, il leur a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut coudre une mule, une meule, pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut coudre la meule? Qu'est-ce que vous me posez la question? Voilà, les fils, etc. Il dit, mais qui est-ce qui peut coudre la meule? Il n'y a personne. Alors de quoi vous parlez? C'est-à-dire que
Eux, on dit voilà, quelqu'un qui est tombé de la Emouna complètement. Comment maintenant on peut rétablir la Emouna? C'est impossible. Elle s'est cassée, sa Emouna, complètement. Alors comment maintenant on va refaire? Comment on va refaire? Voyez le Moshe Rabbeinu, comme il dit Rabbi Nathan, Vezeprinat asher shibarta vesamtam ba'aron. Que maintenant, Hachem, il a dit, voilà, les tables de la loi que tu as cassées, tu vas les mettre aussi dans l'armoire qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim. Là-bas, il y avait aussi les deuxièmes tables, mais il y avait les morceaux cassés des premières tables. Luchot Shivre, Luchot Munachim Ba'aron. Comme c'est écrit, les tables et les morceaux des tables, elles sont déposés là-bas. Aïnou alidé Prinat Shivre Luchot. C'est-à-dire que maintenant, même qu'on a des morceaux des premières tables qui sont cassés, Prinat Emuna Shivura, que c'est le principe de la foi qui a été cassé, avec ça, on a réparé la Emouna, on a remonté complètement. Chez Prinat Aluchot Shniot, qui sont les deuxièmes tables. Vous voyez, il n'y a pas. C'est-à-dire que nous, on croyait que du moment où les premières tables, elles ont été cassées, ce n'est pas les premières. Pour nous, c'est les tables. Les tables de la loi. Waouh, mon cher Abenou, il descend, il voit cette catastrophe-là, il dit allez, c'est comme ça, allez, il casse les tables. Alors pour nous, il a cassé les tables. Ça y est, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien. Mais on voit que non. Hachem, il dit, OK, on va donner des deuxièmes tables. Ce n'est pas les premières, mais c'est les deuxièmes. Elles vont être plus faciles à vivre. Donc on va faire les deuxièmes tables. Hachem, il était d'accord de faire des deuxièmes tables. Si maintenant même quelqu'un, il n'a pas réussi au premier examen, il va réussir après, comme le premier, celui qui cherche la princesse. Il n'a pas réussi la première fois, il a mangé. Maintenant, la deuxième fois, on lui a dit de ne pas boire, il a bu. Et il s'est endormi 70 ans. Après, elle lui dit, voilà, je suis là-bas, je suis dans le château en pierre précieuse, sur la montagne en or. Donc, il y a toujours une possibilité. Il y a toujours une possibilité. C'est-à-dire, il n'y a pas d'youch, il n'y a pas de situation désespérée. Toutes les situations, il reste toujours un point de reconstruction possible. Il y a toujours un point de reconstruction. Vous voyez, quand au Kotel, il y a le Kotel, et on prie là-bas tous les jours, on fait Tikkun Chatzot, on demande à Hachem de reconstruire le temple. Et ce point-là, c'est le point sur lequel le temple, le troisième, il sera reconstruit. Et c'est pour ça que nos sages disent qu'en fait, ils disent que la Shrina, elle n'a jamais quitté le Kotel. La Shrina, elle est toujours au Kotel. Rabbi Nachman, elle est toujours au Kotel. La Shrina, elle n'a jamais quitté le Kotel. Seulement, il n'y a pas les structures pour la révélation. Mais la Shrina, elle est toujours au Kotel. C'est-à-dire, quand vous allez au Kotel, la Shrina, elle est là-bas, vous pouvez parler avec la Shrina, vous pouvez obtenir des choses de la Shrina parce qu'elle est toujours présente. Elle n'a jamais quitté le Kotel. C'est comme si la maison, elle était construite. Bien qu'elle ait été détruite, mais c'est que l'apparence qui a été détruite. Comme on dit, Hachem, il a mis sa colère sur des pierres et du bois. Sur des bois et des pierres. Hachem, il a envoyé sa colère. Mais c'est tout. Mais l'intérieur, il n'a jamais touché. Dans tout dans la vie, c'est comme ça. Nous-mêmes, dans notre avodat Hachem, ou dans la vie familiale, dans le shalom bayit, ou avec les enfants, ou dans le travail, dans le rapport humain, c'est jamais terminé. Il reste toujours un point que sur ce point-là, on peut tout reconstruire. Voilà, exactement, Sabrina. Les fondations, elles sont là. Justement, avec les morceaux qui restent des premières tables, on va arriver à amener les deuxièmes. Parce qu'il reste des morceaux de première. Ces morceaux de première, même si les premières elles sont arrivées, elles se sont cassées, c'est la base pour reconstruire. C'est-à-dire que même quand on fait Avodat Hashem, même si on tombe, on a des moments où on tombe, il faut savoir que quand on tombe, il y a toujours des morceaux qui restent. Et ces morceaux-là, ils vont permettre la reconstruction. Et cette reconstruction, elle va être beaucoup mieux que comme c'était avant. Chaque fois qu'on reconstruit dans Avodat Hashem, c'est beaucoup mieux qu'avant. Parce que c'est plus adapté. C'est un langage qui nous concerne beaucoup plus. Prinat Aluchot Shniot, Prinat Shakal Pascha,
Chadaléou, c'est-à-dire qu'il a pris voilà, des fils et il les a attachés, il les a tirés. Parce que par le fait qu'il reste en lui un point de la foi qui a été cassé, avec ça, il arrive à accomplir les conseils des tzadikim dont la émouna a été cassée chez lui. Que maintenant, c'est quoi la émouna? C'est de recevoir les deuxièmes tables. C'est-à-dire qu'Hachem, il a donné des deuxièmes tables plus adaptées, moins fortes, moins puissantes que les premières. Et avec ça, on peut accepter, on dit, voilà, maintenant, on va essayer avec ça. Qui kol kabbalat Torah omedet ala emuna, parce que toute l'acceptation de la Torah, ça dépend que de la emuna. Moshkatuv kol mitzvotecha emuna, comme c'est écrit dans les psaumes, dans Tehillim, toutes les mitzvot d'Hachem, c'est que de la emuna. Ou comme Moshkatuv ba Habakkuk vemidam al emuna, et comme c'est écrit que le prophète Habakkuk, il est venu, il a tout placé sur la emuna, comme c'est écrit, comme il a dit, le tzaddik qui va vivre de sa emuna. Donc maintenant, Rabbi Nathan, il va raconter la fin de l'histoire de Sabé de Beatuna. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé à la fin avec eux? Comment ça s'est terminé? Comment l'affaire s'est terminée avec eux? Donc ça, on verra, Bézant Hachem, comment Rabbi Yoshua ben Hanania, il a parlé avec eux, comment il les a convaincus, comment il est arrivé là où il devait arriver. Et il a gagné et il les a amenés dans son bateau. Là-bas, tout ce qui s'est passé avec eux, on va le voir parce que Rabbi Nathan, là, il explique des passages que Rabbeinu lui-même, il n'a pas expliqué. Donc, Bézat Hachem, ça, on continuera demain. On arrête pour aujourd'hui, c'est un fait un peu plus court, mais on est arrivé à la fin de ce passage. On va commencer autre chose après, Bézat Hachem, toujours dans les anciens d'Athènes. Et on se retrouve tout à l'heure à 4 heures pour le Sipurim Asiyot, Shanim Kadmoniyot. Sipurim Asiyot, Shanim Kadmoniyot, Rabbeinu l'a dit à Rav Naftali, Rabbi Nathan, il a dit l'histoire de votre rapprochement à moi, ça fait partie des Sipurim Asiyot. C'est-à-dire votre rapprochement à Rabbeinu, c'est Sipurim Asiyot. Et c'est pour tous ceux d'entre nous, tout celui qui s'est rapproché de Rabbeinu, c'est une histoire en soi-même. C'est-à-dire son histoire, c'est une histoire des contes. C'est pas une histoire de ce monde. C'est une histoire qui vient de très très haut. C'est une histoire très profonde. Donc, Bézat Hachem, Bessoud Rabbeinu, on continue. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Sabrina, merci. Que des bonnes nouvelles et soyez forts, soyez joyeux, ayez confiance en vous, ayez confiance en Hachem, que tout est possible. Que tout est possible. Tout ce qu'on a l'impression que c'est pas possible parce que c'est des inversions, c'est tout. On a été inversé, on a été inverti, on a été retourné, mais tout est possible. Merci Maurice Letellier. Amen, merci à vous, merci pour votre tzedaka, pour Rabbeinu, pour le Mishkan. On avance, voilà, maintenant, déjà on met les plans de l'hiver, comme Rabbeinu l'a dit. Après Rosh Hashanah, on commence Rosh Hashanah. Maintenant, il reste 377 jours pour Rosh Hashanah. On commence le compte à rebours, on commence à travailler pour préparer. Une bonne continuation, une bonne santé pour vous tous et une bonne réussite dans tous les domaines, surtout de la joie et confiance en vous. Ne vous laissez pas démonter au nom de rien du tout. Il n'y a personne qui a le droit de vous démonter, de vous enlever la confiance en vous. La confiance en vous, c'est le départ de la confiance dans Hachem. Donc ayez confiance en vous et soyez sûr que vous allez y arriver, sans aucun doute du tout. Il n'y a aucun doute à avoir que vous allez réussir. Votre projet sur Terre, vous allez le réussir, Bézant Hachem. Bissoud Rabbeinu, Bissoud Kol HaTzadikim. À tout à l'heure, Bézant Hachem.